Le Piguatuen est un art martial traditionnel qui se caractérise par la recherche des attaques à distance. Il y a les coups tranchés, les mouvements de suspension ainsi que le maniement des armes blanches et du bâton. Je suis Pavel Pelotelov, passionné de boxe, je viens d'arriver en Chine. Je suis Gentilong, je pratique les arts martiaux depuis 20 ans. Je suis Yanfei, journaliste, je n'y connais rien en arts martiaux. Les trois hommes partent à la recherche du vrai Piguatuen. Pendant la période du Nouvel An chinois 2014, nous avons rencontré un maître qui a consenti à nous montrer le Piguatuen. Wang Huafeng est un héritier majeur du Piguatuen. Il est professeur à l'université des sports de Beijing et veut bien nous organiser un combat réel. Le Piguatuen est très spécial. Il est très différent d'autres formes à main nue de Wushu. Les méthodes d'entraînement sont très intéressantes. Il faudra faire très attention à leurs mains. Pavel a 20 ans, il est fort en boxe, il mesure 1,83 m et pèse 78 kg. Qiu Zheng a 22 ans, il étudie le Piguatuen, il mesure 1,70 m et pèse 67 kg. Commencez. Bien, stop. Stop. Ne cherche pas à l'étreindre. D'accord. Prêt? Allez. Stop. 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 Pendant le combat réel, Qiu Zheng a fait l'attaque de la paume qui repousse et l'attaque de la simple paume du Piguatuen. Je viens de voir que les mains des étudiants deviennent rouges pendant l'entraînement. Peuvent-ils lancer une attaque plus puissante quand leurs mains sont gonflées? C'est l'effet recherché. Les mains sont plus lourdes après l'entraînement. Pourquoi leurs mains gonflent? C'est parce que le sang afflue dans le dos de la main. L'attaque sera ainsi plus puissante. Si votre sang circule bien, vous pouvez lancer de puissantes attaques. Le bras est comme un fouet et le poing comme un marteau. Ceux qui étudient le Piguatuen doivent voir leur corps comme une arme. Ils doivent manier cette arme à l'aide des hanches et des épaules. Par conséquent, un entraînement en apparence doux a été inventé. Cette méthode qui consiste à faire balancer ses bras permet-elle d'augmenter la portée des attaques en combat réel? Afin d'en savoir plus, l'équipe demande à Yanfei d'en faire l'expérience lui-même. La règle est de garder une distance de bras durant l'attaque. Par exemple, Pavel n'a pas le droit d'avancer comme il le fait habituellement. Non, non, non. Tu enfreins la règle. C'est beaucoup moins fort. J'ai presque rien senti. Comme Pavel est entravé dans ses mouvements, sa frappe est moins puissante. C'est au tour de Qiu Zheng. Là aussi, la longueur est d'une allonge. Vas-y. Oh. Ça, c'est puissant. Je crois que j'aurais dû me tenir un peu plus loin. Tu pouvais juste me toucher, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as pas changé de position? Non. Tu peux me frapper en profondeur. On est entraîné à lancer ce genre d'attaque. On peut efficacement faire sortir la force. Essaye. C'est pareil. Vraiment pareil. Essaye encore une fois, montre. C'est presque pareil. Il peut me frapper plus haut. Il peut encore ajuster le point d'attaque. Oui, tout à fait. La différence est visible, mais on peut toujours contester le résultat car Pavel et Qiu Zheng n'avaient pas le même degré d'inclinaison.
Afin de comprendre le mystère de l'attaque à grande allonge du Piguatuen, nous invitons Maître Wang Huafeng à venir dans notre laboratoire. Celui-ci est doté d'un système de capture de mouvement utilisé dans les milieux professionnels. Il va servir à numériser les mouvements de Maître Wang. Après une semaine d'analyse, les ingénieurs seront en mesure d'expliquer en détail les secrets de ces mouvements. En attendant les résultats, nous allons à Zhangzhou dans le Hebei. C'est le berceau du Piguatuen. Selon les recherches, le Piguatuen était très populaire parmi les gens du peuple autour du XVe siècle. Suite aux améliorations apportées par les maîtres Guo Changsheng et Ma Yingtu, le Piguatuen devient un style élaboré, étudié et très pratiqué pendant la première partie du XXe siècle. Nous rendons visite à maître Wang Zhihai pour en savoir plus sur cet art martial qui s'est perfectionné et transmis jusqu'à nos jours. Au moment de l'impact, ça doit vraiment faire l'effet d'un roulement de tonnerre. Les mouvements sont continus. Avec cette main, on donne un coup rapide. Tu vois, les mains sont ici pour frapper vite. Regarde, regarde. Tu dois améliorer cela pour être plus rapide. Wang Zhihai est du district de Changxian de la municipalité de Zhangzhou. À 21 ans, il a suivi l'enseignement du célèbre maître Guo Juexiang, qui était le fils de Guo Changsheng. C'est lui qui a fondé le club d'arts martiaux où nous nous trouvons. Il enseigne principalement le Piguatuen. Nous sommes ici afin que Pavel apprenne le vrai Piguatuen et se mesure en combat réel avec les élèves de Wang Zhihai. Plus vers l'avant. Tu ne fais pas le bon geste. La main est comme une épée. Tu dois mettre le tranchant devant et pas comme ça. Il faut frapper comme ça. La clé du Piguatuen, c'est le tranchant de la main qui va de haut en bas et le coude de bas en haut. Pendant l'entraînement de Pavel, maître Wang Zhihai insiste sur le fait qu'il faut bien lever la main. Mais en combat réel, plus vous levez la main, plus vous êtes vulnérable. Est-ce que c'est vraiment efficace en combat réel? Bien, ça te convient bien d'attaquer par le haut. Parce que tes bras sont longs et que tu as de grandes mains. Pavel est fort, mais son problème, c'est qu'il est trop contracté. Maître Wang arrive bien à rester détendu. C'est un calme destructeur. Je frappe, pas cette main. En faisant ça, tu ne peux pas résister. Il y a une force, tu vois? C'est inconfortable. Tendu, ça ne marche pas. Tourne comme ça. Frappons-nous les bras. Tu vois? Tes bras sont plus gros que les miens. On y va. Tu vois? Regarde. 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 Je tiens bon. Voyez, il n'en peut plus. Plus fort, moi ça va. Ça ne marche pas quand on est tendu. Ça faisait vraiment très mal quand le maître frappait mes bras. Je disais, on peut faire une pause? Je n'ai pas pu continuer parce que cela faisait trop mal. Frapper lourdement avec des mouvements ascendants et descendants, augmenter son allonge et attaquer à distance, voilà ce que l'on recherche en Piguatuen. Cela demande une grande souplesse. Après plusieurs jours d'entraînement, le robuste Pavel maîtrisera-t-il cet art au mouvement doux en apparence? À part l'entraînement, Pavel commence à se mesurer à d'autres élèves du club d'arts martiaux afin de mieux connaître les caractéristiques du Piguatuen. Protège ta tête. J'avais l'impression que ses bras s'allongeaient. Je n'ai pas cherché à éviter. Je pense que je dois m'entraîner davantage, sinon je n'aurai aucune chance.
Bien que Pavel ne puisse pas résister aux attaques enchaînées de son adversaire, un doute m'envahit durant le combat. Les mouvements puissants comme les attaques latérales et le balancement des bras demandent aux apprenants de lancer leurs poings. Ces mouvements amples ne comportent-ils pas des points faibles? C'est bien d'attaquer à distance, mais tu ne peux pas faire ce mouvement quand l'adversaire est près de toi. Tu vois, ce mouvement est très utile, mais il est trop lent. Alors je coupe, puis donne un coup latéral. C'est comme tirer deux balles en même temps, vous ne trouvez pas? Comme ça ne marche pas. Il faut les deux mouvements. Une fois, mon maître nous a dit de ne pas attaquer. Regarde, si tu utilises ta main, je réponds en la frappant. J'attaquerai toujours là, ainsi que sur tes articulations. Tu vois, je frappe ton poignet. Tu ne peux plus rendre le coup, tu as perdu. Dans ses écrits, le général patriote Titi Guang fait l'éloge du Piguatuan pour sa rapidité, son efficacité et son adaptabilité. Mais celui qui ne maîtrise pas la circulation de la force risque d'échouer dans son apprentissage. Mais comment fait-on circuler la force en Piguatuan? En Piguatuan, la force circule à la manière d'un treuil, qui fonctionne avec une poulie. Qu'est-ce qu'un treuil? Vous êtes trop jeune pour savoir ça. On avait l'habitude de puiser l'eau du puits avec un seau. Après l'avoir vidé et rejeté, la poulie tournait. C'est cette force qu'il nous faut. Par conséquent, les bras sont comme le treuil. Ce n'est pas grave si le boxeur manque sa cible, du moment qu'il puisse la blesser s'il la touche. Les arts martiaux sont populaires à Zhongzhou depuis les temps anciens. À part les diverses formes à main nue, il existe aussi de nombreuses formes avec des armes de toutes sortes. Nous allons à la découverte du mirdao. Le mirdao a une longueur d'environ 1,50 m. Il a à la fois les caractéristiques de la lance et de l'épée. L'arme a pris le nom de mirdao en 1921 pour sa longue lame qui ressemble à une pousse de riz. Wu Changsheng, le grand maître du Piguatuan, était fort dans le maniement du mirdao. De ce fait, cette arme était populaire parmi ses disciples. À Beijing, nous avons déjà vu Maître Wang manier le mirdao. Cependant, les mirdao ordinaires étant faits pour les démonstrations, on ne peut donc pas tester leur efficacité meurtrière. À Zhangzhou, nous avons entendu dire que Maître Wang possède un authentique mirdao. Nous avons donc décidé de faire un test. Le test va commencer, mais Maître Wang est hésitant. Je n'ai jamais coupé de viande avec un mirdao. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai peur de briser la lame. Nous apprenons que le mirdao a une signification particulière pour Wang Zhihai. Ce mirdao, c'est mon maître qui me l'a donné avec une inscription gravée dessus. Je dois le garder précieusement. Super. Maître, les os sont tranchés sur le côté. De côté, une vertèbre. Les tendons. Tout est tranché. Oui, la lame est effilée. Les jams à Dao utilisés par la 29e armée étaient plus larges, plus épais et plus puissants. C'est vraiment un bon sabre. C'est une bonne technique. Miao de Chine. L'acier de la lame est différent des autres. Il coupe sans laisser de traces. Au début, j'étais réticent parce que j'avais peur de briser la lame, étant donné qu'un morceau de viande accroché, ce n'est pas comme un morceau de viande posé à plat. Quand on le frappe, il bouge, mais il s'est coupé avant cela.